Bonjour, je vais vous prendre 9 minutes au max, 8 à 9 minutes au max, dans ce que je vais vous présenter. Je ne sais pas si parmi vous des gens sont au courant que hier soir, le président élu Issa Chiroma Bakari a présenté un tableau sombre de ce que Biabi Mvonopol Barthélémy souhaite bien sûr laisser au peuple camerounais. Et il a présenté un tableau qui nous a outrés. Je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, les chiffres d'hier m'ont quasiment scandalisé. J'ai même presque perdu le sommeil. Mais je me dis quand même qu'il faut partager ça avec vous. Pas par détestation, pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais tout au moins par volonté de vous informer. Et par la suite, on va débattre sur des questions plus tard, pas maintenant, d'éducation. Écoutez. La révélation de la Sonamine a ouvert une boîte de Pandore. Je vous pose en effet la question, mes chers compatriotes. Si l'on vole à ce point sur l'or, que vole-t-on ailleurs? Où vont tous ces milliards? Dans quelle poche? Dans quelle banque? Dans quelle ville à l'étranger? Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous présenter les faits. En effet, le premier volet de la prédation concerne les ressources du sous-sol. Le pétrole d'abord. La SNH a géré pendant 40 ans des recettes pétrolières hors budget, hors contrôle parlementaire, hors toute transparence. Le FMI, la Banque mondiale et l'ITIE ont signalé des flux considérables sortant du pays sans jamais figurer dans les comptes officiels. Le pétrole bradait à Glencore à moins de 30% de sa valeur. Les cargaisons disparues et les revenus non comptabilisés de la SNH totalisent plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Les forêts ont connu le même sort. 80% du bois est vendu illégalement. La terre camerounaise a été pillée à ciel ouvert avec la complicité de l'État. Mesdames et messieurs, entre l'or, le pétrole et le bois, plus de 10 000 milliards se sont envolés. Le deuxième volet a trait au détournement direct et au marché frauduleux. Les lignes budgétaires 65 et 94 portant sur les années 2012 et 2021 ont été tout simplement effacées. Ces deux lignes représentent à elles seules 5 400 milliards de dépenses sans justification. Le TCS, créé par Biya lui-même, a jugé et condamné ses propres serviteurs pour quasiment 9 000 milliards de détournements entre 1997 et 2021. Et que dire des agents fictifs? Selon le MINEFI et le Trésor, plus de 20 000 fonctionnaires fantômes ont figuré sur les listes de paie pendant des années. Depuis des décennies, le préjudice annuel avoisine 200 milliards de francs CFA. Et tout le monde se souviendra des grands scandales que sont l'autoroute Yaoundé-Douala, la CAN 2021 et les vaccins du Covid, dont les surfacturations massives documentées dépassent 500 milliards de francs CFA. Et le troisième volet porte sur la fraude fiscale et douanière. En effet, l'ANIF et la CONAC ont établi l'existence de mécanismes systémiques de fraude. Voici leurs chiffres officiels. 1665 milliards de francs CFA de flux suspects juste en 2023.
1246 milliards de francs CFA de fraude douanière documentée sur 6 ans. 1745 milliards de francs CFA de fraude de scanning au port de Douala imputés à SGS. Au regard de ces chiffres astronomiques, mesdames et messieurs, on comprend mieux le spectacle affligeant auquel se sont livrés la SGS et Transatlantique au port de Douala début 2026. Deux clans du régime se disputant le contrôle d'une même fraude institutionnalisée. Le quatrième et dernier volet concerne enfin l'enrichissement personnel du clan. En effet, il est établi que le clan Biya a détourné de manière industrielle la fortune publique pour acquérir des biens personnels au Cameroun, en France et au Moyen-Orient. Les Pandora Papers ont identifié 744 millions d'euros de biens mal acquis en France, auxquels s'ajoute le domaine de Niom du SGPR évalué à 18 milliards de francs CFA, des biens à Dubaï estimés à 44 milliards de francs CFA, des séjours à l'hôtel intercontinental de Genève à 50 000 $ la nuit pour l'ensemble de la délégation. Tous, sans exception, Monsieur Biya, sa femme, son fils, le SGPR, le DCC, le DCCA, le MINAT et bien d'autres ont accumulé des fortunes personnelles considérables sans jamais satisfaire à l'obligation de la déclaration de patrimoine selon l'article 66 de la Constitution. Mes chers compatriotes, le montant total de la prédation est révoltant. Le scénario conservateur s'élève à 26 000 milliards de francs CFA. Ce chiffre est une borne inférieure, car ce régime a perfectionné l'art de la dissimulation au travers de prête-noms et des paradis fiscaux. Par extrapolation raisonnée, nos experts estiment que le montant réel pourrait atteindre 80 000 milliards de francs CFA. Vous comprenez pourquoi ces gars sont dans une logique qui est telle que ils préfèrent qu'on vienne les tuer où ils sont, au lieu qu'ils bougent. Mais je crois qu'à un moment donné, le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Vous avez suivi comme moi. Vous avez suivi les montants astronomiques. Pendant que vous et moi, on n'a pas de points d'eau. On n'a pas des salles de classe, on n'a pas de tables bancs, on n'a pas la craie. Les enseignants ne sont pas payés. Les médecins, le personnel soignant, pas de plateau technique approprié au Cameroun. On vous ment tous les jours. Voilà les chiffres. Les amis, vous savez, hein, c'était que la première partie. Je vous reviens dans un instant avec la deuxième partie. Parce que moi, j'ai sélectionné des parties qui, moi, je ne sais même pas comment je vais dire ça. J'étais étouffé, en fait. Vous voyez, vous imaginez, je me disais, est-ce que c'est au Cameroun, en fait? Parce qu'on est la risée du monde aujourd'hui à cause de ce voyou, en fait, de Biya. Honnêtement. Honnêtement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on a honte de dire qu'on soit Camerounais. À cause des gens comme vous écoutez, mais on vit comment là-dedans? C'est 80 milliards de francs CFA. En tout cas, je vous reviens. J'ai comme ça 3 parties qui m'ont marqué. Je vous ferai les écouter gentiment.
Bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander s'il vous plaît de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté de nos prochaines vidéos. C'est vrai, lorsque j'ai suivi le message de M. Chiroma hier, j'ai eu la chair de poule. Hein. J'ai eu la chair de poule. Parce qu'il a cité les noms des responsables ministériels en poste au Cameroun, les entreprises qu'ils ont, le montant, je veux dire, les maisons qu'ils ont, le montant de leur maison en fait. Par exemple, il a cité un haut responsable de la présidence de la République qui aurait une maison dans son village à hauteur de 18 milliards. 18 milliards de francs CFA. La maison de quelqu'un. Et en tout, lorsqu'il calcule ce qu'il a pu calculer, le montant détourné avoisine les 80 000 milliards. Pas 80 milliards. 80 000 milliards de francs CFA. Ah. 80 000 milliards. Une maison de 18 milliards. Si ce que M. Chiroma dit est avéré, c'est un scandale. Si ce que M. Chiroma dit est avéré, c'est un scandale. Parce que si ce que M. Chiroma dit est vrai, nous comprendrons et vous comprendrez pourquoi les gens sont prêts à tout pour pouvoir rester au pouvoir. Parce qu'en fait, ils savent qu'après eux, mais tout sera dévoilé, ils seront obligés de fuir. Mais hey, de toutes les façons, quel que soit le jour de la nuit, la durée de la nuit, le jour finit de pas s'élever. Il y a au Gabon, lorsque Ali Bongo Ndimba est tombé, nous avons constaté, le gouvernement gabonais nous avons informé que dans un compte du président, il en avait plusieurs, plus de 10 comptes. Mais dans un compte, il y avait un compte qui était fourni à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Un compte du président. Il y avait un compte qui était fourni à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Les 250 milliards là peuvent construire. Je dis, le Gabon est petit comme ça. Ça donne tout au Gabon. Tout. Et lorsqu'il y a eu perquisition chez les gens qui dirigeaient le pays selon Olingi Nguema, le fils du président, le directeur du cabinet et tout, il y avait des caisses d'argent, de billets de francs CFA. Puisque le Gabon et le Cameroun utilisent la même couleur de billets. Les mêmes couleurs de billets, autant pour moi. Des caisses, des liasses de billets de 10 000 francs CFA. Peut-être que dans notre cas, lorsque le système ne sera plus là, c'est les mêmes choses que nous allons découvrir. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.